de nos chroniqueurs, les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Comme face à un panier à crabes, ça bouge dans tous les sens. Tenez, le FNDC, Front National pour la défense de la Constitution, vient de transmettre via ses avocats au procureur général près la Cour d'appel de Conakry un premier lot de preuves des dénonciations des crimes et exactions commis sous le régime d'Alpha Condé et la liste des personnalités directement ou indirectement impliqués. Réaction assure, mais avant Talibé Bari, la session inaugurale du cadre de concertation inclusif est prévue ce matin. Oui, l'encadrement en avant Talibé, il y a juste des éclaircissements qu'on doit apporter. Tout à l'heure, mon ami de la gauche disait que, de la droite d'ailleurs disait que Selou est convoqué devant la CRIEF le lundi. Non, je me posais des questions. Non, Mohamed, on est dans un studio sérieux. Non. D'abord, primo, lundi est férié. Tu n'es pas à la CRIEF, à ce que je sache. Je ne suis pas à la CRIEF. Il ne peut pas être porte-parole de la CRIEF dans ce studio. Non, pas du tout. Éternellement. Lorsqu'on parle sommes... de la CRIEF seulement, c'est des réactions Nous épidémiques. sommes dans une émission sérieuse, Mohamed. Donc, on doit faire attention à ce que nous disons. Oui, tu peux me laisser parler? J'ai demandé la parole. Lincoln, vous avez une réponse. Une réponse à ce qu'a dit Mohamed Kaba. Lundi est férié. Deuxièmement, pour le moment, Selou n'est pas convoqué à la CRIEF jusqu'à preuve de contraire. Donc, cette interrogation n'a pas lieu d'être pour le moment. Quand ça sera le cas, on va l'annoncer. Par rapport à Kerouané... qui mais les médias, les journalistes, pourquoi pas? C'est bien ça. Oui, nous sommes là pour l'information. Les journalistes vont l'annoncer Monsieur clairement. Le procureur, merci. Non, merci beaucoup. Merci. Deuxièmement, Kerouané a beaucoup de cadres. Damaro est de Kerouané. Moussa Konaté de la Pharma-Guinée, si je ne me trompe, peut-être de Kerouané. Haïdjen Saran qui a été ministre est de Kerouané. Beaucoup de cadres de Kerouané ont la promotion dans ce pays, contrairement à Télémélé, mais aussi à d'autres localités. Donc voilà, c'est un peu ce que je voulais lever en termes de confusion. D'accord. Talibé Bari, la session inaugurale du cadre de concertation inclusif est prévue ce matin. Oui, une session inaugurale que le gouvernement a annoncé avant-hier, donc pour se tenir aujourd'hui, apprend-on du côté du palais Mohamed V. En tout cas, c'est ce que disait le communiqué du gouvernement, un cadre de concertation inclusif qui démarre sans, en tout cas si on s'en tient en tout cas à date, d'abord à la déclaration du G58 qui comprend l'essentiel des partis politiques les plus importants de l'ancienne opposition. C'est par exemple l'UFDG, c'est l'UFR, entre autres, c'est le modèle et d'autres donc qui figurent dans ce G58 et qui disent ne pas être intéressés à prendre part à ce cadre de concertation dit inclusif. Et finalement, hier, c'est le RPG qui, dans une déclaration, dit ne pas prendre part, en tout cas, à aucun cadre de dialogue, qu'il s'agisse de ce cadre de concertation ou d'un autre cadre qui s'appellerait autrement, le RPG n'est pas intéressé à y participer. Ça veut dire qu'il y a une frange importante de la classe politique, pour ne pas dire, en tout cas, au visage des dernières élections, il n'y a pas plus important en termes de formation politique que le RPG et l'UFDG. Donc c'est un cadre de concertation qui va siéger en session inaugurale sans déjà ces deux grandes formations politiques, sans également l'UFR. Et cela amène justement à se poser des questions sur non seulement, en tout cas, l'importance de ce cadre du point de vue de l'absence d'acteurs importants de la classe politique, mais aussi pour quel résultat justement en tout cas va-t-on siéger, et ces résultats-là vont-ils contribuer à aider à avoir une transition apaisée? En tout cas, ce n'est pas le cas, parce que lorsque vous faites un cadre de concertation où vous avez des formations aussi importantes que le RPG et le FDG dans le paysage guinéen qui n'y participent pas, ça veut dire que c'est déjà une sorte de cadre de concertation mort-né
qui va se mettre en place, même s'il y a eu, en tout cas, d'autres qui se sont démarqués et qui ont annoncé leur participation à ce cadre de concertation. C'est le cas de la CPR, la coalition pilotée par Faya Milimono, qui a, à ce propos, fait une déclaration dont le libellé est le suivant. Consciente de l'impérieuse nécessité du dialogue entre les citoyens et citoyennes de la République, la coalition des partis de la rupture CPR accepte l'appel à la concertation du CNRD. Cette rencontre est pour parler du devenir de notre pays. En participant à cette concertation inclusive, se répondre au rendez-vous de l'histoire nouvelle pour le renouveau de notre pays au bénéfice de tous ses enfants. Ça veut dire que déjà, il y a une sorte en tout cas, de ligne de fracture entre ceux qui boycottent, on va le dire ainsi, ce cadre de concertation et ceux qui finalement estiment qu'il faudrait y aller. Et pourquoi pas? On pourrait s'attendre à des surprises. La CPR a préféré informer l'opinion qu'elle va y participer. On pourrait, parce que le cadre de concertation, en tout cas le décret qui annonce ce cadre de concertation, fixe jusqu'à 20 coalitions politiques attendues à ce cadre. Donc, est-ce qu'on pourrait s'attendre à des surprises, à ce que des coalitions dont on pense qu'elles, en tout cas même des partis signataires de la déclaration du G58, est-ce que certains de ces partis ou certaines de ces coalitions au sein de qui se retrouvent au sein du G58 pourraient participer aujourd'hui? Donc il y a des surprises auxquelles on pourrait faire face, en tout cas en termes de coalition prenant part à cette session inaugurale du cadre de concertation inclusive. Emmanuel, un cadre de concertation sans le G58, c'est pour aboutir à quel résultat? Je pense que ce ne sera pas un résultat sérieux. Honnêtement, on n'aboutira pas à un résultat sérieux parce que les élections en Guinée ont déjà, en tout cas les dernières élections, celles de 2020, ont donné déjà un peu la composition du paysage médiatique, paysage politique du pays. Et quand vous regardez justement ces résultats, vous regardez le RPG, bien que c'était des résultats très contestés, ce qui est sûr, premier et deuxième, c'est entre le RPG et l'UFDG. Vous prenez le RPG qui arrive en 2020 avec plus de 50% des voix, et puis l'UFDG qui arrive avec près de 35% des voix, ça vous fait banalement 80 ou 85% de l'électorat. Et pour un pays comme la Guinée, quand je le disais encore hier, quand vous organisez un événement d'envergure nationale avec moins de 80 ou 85% de l'électorat, je pense que ce n'est plus un événement d'envergure nationale. C'est vrai, la CPR ne peut pas être négligée parce qu'il y a quand même au sein de la CPR le bloc libéral qui a eu, je pense, à peu près 4% aux élections de 2020. Quoique, je le dis encore, ce sont des résultats qui ont été contestés. Mais globalement parlons, aller à des assises, enfin, à une concertation qui se veut nationale avec, sans le G58 qui compose l'UFDG, le modèle, comme on appelle d'autres grands partis encore, parce qu'il n'y a pas de petits partis finalement, et surtout à la dernière minute perdre le RPG Arc-en-Ciel, qui est quand même l'ancienne mouvance, il y a juste de cela 7 mois, qui était la mouvance présidentielle. Je crois sérieusement qu'il y a un problème. Il y a un problème parce que vous allez parler avec 10 ou 15% de l'électorat guinéen. Ce n'est pas rien, bien entendu, mais au vu de la préoccupation actuelle, au vu de l'enjeu justement de ces concertations, je pense que on va échanger certainement avec des partis politiques, mais ce ne sera pas l'essentiel de l'opinion qui sera autour de la table. Malheureusement, je crois que c'est un départ qui est raté. Comme l'a dit Talibé, j'espère peut-être au sein du G58, certains vont se démarquer, peut-être, ce ne sera certainement pas l'UFDG, ce ne sera certainement pas l'UFR. Et malheureusement, ce sont quand même eux les grands, et le RPG aussi qui décide de quitter. Ça pose problème, ça pose un sérieux problème. Le cadre de concertation doit se revoir. Daré, l'inconnu dans ces concertations, c'est le menu. C'est le menu, rien n'est proposé aux participants. On ne sait pas de quoi il sera
questions, lors des discussions, lors des échanges. Voilà, tout à fait. Raison pour laquelle le FNDC, dans les préalables qu'il a posés pour participer à ce cadre de concertation, figure entre autres la question concernant les victimes des crimes commis sous le règne d'Alpha Condé, puisqu'ils ont conditionné leur participation à cela, et également la participation du CNRD, du gouvernement, de la classe politique, de la société civile, pour que ce soit un cadre de dialogue permanent qui va quand même être instauré pour permettre aux acteurs de la vie sociopolitique de s'exprimer en toute clarté sur la vie de la nation. Je pense aujourd'hui que c'est quelque chose qui est bâclé. Comme les assises nationales, on a vu quand ces assises ont été lancées, on a vu quand même que beaucoup de partis politiques avaient également boycotté ces assises, et c'est ce qui se passe également dans le cadre des concertations. Il y a également le Forum des forces sociales qui regroupe en son sein des syndicalistes, notamment de la CNTG, également des ONG, des groupements de la société civile qui quand même ont également affirmé qu'ils ne vont pas participer à ces cadres de dialogue, ce qui m'amène moi à dire que je ne vois pas de tenant et aboutissant face à ce cadre de concertation. Également, il y a beaucoup de partis politiques qui demandent à ce que ce cadre de concertation soit supervisé par la CEDEAO. Et ce qui n'est pas en tout cas pris en compte, on voit quand même que ça ne va pas entre la classe politique et le ministère de l'administration qui est en charge de piloter quand même les travaux de ces assises. Finalement, on s'écoute pas, et un cadre de dialogue qui n'est pas une nécessité, il faut contourner pour aller justement vers un cadre de concertation qui n'est pas du tout demandé par la classe politique. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes à un stade où les autorités doivent quand même accéder à cette réclamation de la classe politique. Depuis l'avènement de la junte au pouvoir le 5 septembre dernier, l'une des réclamations phares de la classe politique, c'est l'instauration d'un cadre de dialogue politique pour permettre à tout un chacun de prendre part à cette transition pour qu'elle soit réussie. Ce qui n'est pas encore fait. Je pense que si les autorités sur place n'accèdent pas aux réclamations de l'opposition, je pense que ça va faire beaucoup de problèmes. On pourrait peut-être assister aux événements de 2009. On a vu quand même la création des forces vives, et après ça en est suivi le 28 septembre dont nous connaissons tous ici l'aboutissement. Je pense qu'il faut éviter cela. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de cela dans notre pays. Pour une autorité consciente, elle doit quand même éviter d'imposer des sanctions à la population. Je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même lieu pour cette autorité de faire en sorte d'éviter des sanctions de la part de la CEDEAO et de se mettre à dos à l'interne la classe politique, puisque peut-être après le Ramadan, on pourrait assister à la reprise des manifestations, ce qui quand même englobe en général toute la classe politique. Et hier, on a vu également le RPG qui s'est quand même introduit dans la danse, et ça pourrait être gros à supporter comme fardeau pour les autorités en place. Voilà, on va en parler avec un acteur politique. Nous avons en ligne Mohamed Kaba. Ah oui, mais moi je comprends parfaitement les acteurs politiques, parce que lorsque vous réunissez des partis politiques aux cabines téléphoniques, pour ne pas dire partis politiques au sac à main, c'est contre-productif. J'ai échangé avec certains leaders politiques. Voilà ce qu'ils disent clairement. Ils estiment que le ministère de l'administration... Quel parti politique cabine Non, il y en a plein, de partis politiques cabine téléphonique. D'accord. Ces acteurs politiques que moi j'ai interrogés m'ont dit: Monsieur Kaba, le ministère de l'administration du territoire n'est pas une ONG et ne se gère pas comme une ONG. Il y a d'aucuns qui m'ont dit carrément: Kaba, nous ne boxons pas dans le même ring que le ministre de l'administration actuel, c'est-à-dire M. Mori Kondé. Vous savez, il y a un problème aussi de leadership. Lorsque le ministre qui est en face, qui est l'interlocuteur, n'est pas charismatique, c'est-à-dire ne reflète pas l'image même d'un ministre de l'administration, je crois que les acteurs politiques vont se méfier. Apparemment, ça a tout l'air. Et plus loin, il y a même un leader politique. Il n'a pas besoin de ça. Si, il y a même un ministre qui est allé très loin. Il y a même un ministre qui est allé très loin. À la limite, un acteur politique qui m'a confié, Mehdi Kaba, à la limite, on va même demander la récusation du ministre de l'administration.
C'est-à-dire pour eux, le ministre Morikone ne peut pas être leur interlocuteur. Et apparemment, ça a tout l'air. Parce que lorsque le ministre de l'administration, il y a ce qu'on appelle le respect de la parole donnée. Il faudra que cela soit un sacerdoce. Mais lorsque vous déviez cela, ça pose problème. Lorsque les acteurs politiques qui sont vos alliés ne vous portent plus confiance et ne sont plus dans votre cœur, je crois qu'arrive un moment, vous-même, vous devez vous dessaisir de ce problème. Mori n'est pas charismatique. Non, pas du tout. Selon les acteurs politiques, oui. Non. Selon les acteurs politiques, c'est pas un homme qui a la grinta. C'est pas un homme qui peut tenir tête aux acteurs politiques. Ouais, mais c'est clair. Et on n'a pas besoin que Là, cette on l'a dit coalition depuis qu'on l'a nommé. depuis hein. très longtemps. Voilà. Ce ministre aujourd'hui a des problèmes. Ça, je vous le dis. Les acteurs politiques désavouent aujourd'hui de façon unanime le ministre Morikone. Oui, on voulait qu'un jeune soit ministre. Mais Mohamed, vous conseillez très mal les partis politiques. Non, je ne les conseille pas, Non, mais il y a j'ai un recueilli des objectif. avis. Il y a un objectif, il faut J'ai venir des avis. discuter. J'ai Faut recueilli venir des avis discuter. qui sont. Ce n'est pas mon avis personnel, c'est ceux qui m'ont confié. Qu'ils m'en excusent même que j'en parle aujourd'hui. Mais j'estime aujourd'hui que Morikone n'est pas l'homme de la situation. Alors parlons rapidement, parlons des assises qui sont boudées par cette classe politique. On dit qu'il s'agit c'est une occasion donnée aux Guinéens de parler de vérité, mais aussi de se pardonner. Est-ce que vous ne pensez pas, parce qu'on entend au niveau des partis politiques, sans justice, c'est pas important de participer aux assises. Est-ce que la question, la justice, ne serait pas un projet qui serait porté par une association des victimes? Non, mais de ce côté, il y a moins de problèmes, puisque vous savez, au début, Ah si, les assises... il y a des problèmes. Non, quand je dis qu'il n'y a pas de problème, les assises n'avaient pas été bien comprises au début. Il a fallu la mise en place du CNA, pour que l'on sache vraiment de quoi allait tourner. Pourtant, ils ne sont toujours pas là, ils n'ont toujours pas décidé Oui, de mais il y a eu des erreurs de ce côté. Par exemple, vous ne pouvez pas faire des assises D'accord. sans associer les grandes coordinations régionales. C'est très Acceptez important. qu'on marque une Mais aussi pause. les partis politiques. Acceptez qu'on marque une pause. Ne bougez pas. À suivre les infos, nous revenons juste après. Sur le cadre de concertation inclusive, et nous allons repartir avec un autre invité, monsieur Badra Kone. Il est le président de LGP. On l'aura dans quelques minutes de Talibé Bari. En écoutant Aliouba, on sent qu'il y a une détermination à ne pas donc suivre la cadence du ministère de l'Administration du Territoire et du CNRD, qui voudrait donc mettre en place un cadre de discussion, parce que ce que soulèvent les partis politiques, c'est quand même pertinent. Lorsque vous devez venir à participer à un cadre où on vous parachute l'ordre du jour de n'importe où vous ne faites que des propositions et il reviendra à un autre niveau supérieur de décider, ce n'est pas ce n'est pas ce cadre de dialogue, ce n'est pas ce cadre de discussion que demandent les partis politiques. Donc la tradition ici, en ce qui concerne les cadres de dialogue, c'est que tout de l'ordre du jour au modus operandi jusqu'aux conclusions, tout se discute et les partis sont là d'égal à égal pour justement formuler des propositions et aider à sortir de la crise. Parce qu'aujourd'hui, on ne doit pas se voiler la face. Nous sommes en crise et on ne peut pas le nier. Et le pire risque de se produire si jamais les positions continuaient à se radicaliser, si le CNRD persistait à faire cavalier seul et à considérer les autres pratiquement comme des moins que rien. On prolonge. Ibrahim Assuri, Lincoln Souma. On a écouté Badra Kone. On l'a écouté, mais moi personnellement à sa place, je n'aurais pas répondu à certaines questions. Vous voulez aller à un cadre dont vous ne maîtrisez pas les TDR. C'est là où je rejoins un peu la position, en tout cas des autres qui n'ont pas voulu se jeter, en tout cas pratiquement à la mare. Vous savez, le problème de ce pays, j'ai comme l'impression aujourd'hui que le ministre Morikone n'est pas en train de maîtriser ce qu'il est en train de faire. Absolument. Depuis sa nomination, on l'a dit que ce département est trop grand pour lui. L'administration du territoire constitue la colonne vertébrale du gouvernement. Un département stratégique. C'est lui qui doit être à la tête de ce département, devrait quand même être un homme de poigne. Et pour le moment, c'est ce qui manque à M. Morikone. Il n'a pas les reins solides? Non, pas du tout. Pas du tout. Je ne sais pas, le colonel, comment il a fait le choix, mais ce choix est pratiquement à revoir. Puisqu'aujourd'hui, j'ai comme l'impression que
les acteurs politiques, sociopolitiques. Le problème, c'est pas Mori Condé. Non, mais Mais on a pour le moment, c'est Mori Condé. Non, mais On pas a, du tout. on Non, a pour le moment, l'impression non. qu'il est en train de fuir les En tant que tenants ministre, de la classe politique. en tant que C'est très ministre, important. parce Non, qu'on mais a- c'est les ténors qui ne viennent pas. Non, Il y a un pas cadre du de tout, concertation pas du qui tout. démarre. Non, on leur- Venez, il ne rassure pas. Venez si Ces tenants ont demandé un cadre de dialogue politique, exclusivement politique. Qu'est-ce qui les empêche aujourd'hui d'instaurer ce cadre de dialogue politique? D'ailleurs, vous avez Je pense commencé. qu'il y a une manœuvre quand même Vous pour ne pas les rencontrer. Vous avez commencé par son discours où il a lui-même parlé du cadre de dialogue politique comme demandé par la classe politique. Mais en lieu et place, vous savez ce qui a été servi. Alors, à la place de Mori, j'aurais C'est accepté. pas un lieu et place. Non, Peut-être que non, ça va non, suivre. non, pour le moment, en lieu et C'est vrai place. qu'il avait annoncé, du cadre de- annoncé les assises. Ensuite, on parle maintenant du cadre de concertation inclusif. Oui, mais Peut-être que le cadre de dialogue demandé par Mais le temps le presse. G58 va suivre. non, pas du tout. Il a parlé des assises. Les assises, on les a déjà. Il a parlé du cadre de dialogue conformément à la réclamation de la classe politique. Mais aujourd'hui, on a un cadre de concertation. Pourquoi ne pas avoir mis en place ce cadre de dialogue exclusivement politique, mais aussi créer un autre cadre de concertation pour l'ensemble des acteurs? Cela pourrait être possible. J'ai comme l'impression que nous sommes en train d'assister à un jeu de dupes. Alors, mais ce qui se passe n'est pas, en tout cas, bénéfique pour les militaires au pouvoir. Il faut aussi comprendre Morikonde, peut-être que trop de cadres risquent de l'emporter. Non, mais pas du tout. Nous sommes à une transition et la transition demande l'implication pratiquement de tout le monde. Pourquoi au Burkina Faso, ça ne crie pas? Parce que tout le monde est concerné. Ça dit, j'ai comme l'impression que les vieux démons sont de retour. Et ces vieux démons. Lincoln, ils ont été invités. Non, qui? Les vieux démons? Non. Ah, d'accord. Toutes les coalitions ont été invitées. Allez,